Nous sommes toujours sur Droit de Cité, un événement organisé par le mouvement associatif pour ses 20 ans. Et on va s'intéresser à l'économie sociale et solidaire. C'est un vrai sujet, l'économie sociale et solidaire. C'est 10% de l'emploi en France. On sous-estime souvent l'économie sociale et solidaire, mais elle a le vent en poupe. Et c'est une économie qui se déploie à vitesse grand V. On en parle avec Timothée de Verger. Merci d'être là. Vous êtes historien, spécialiste de cette économie sociale et solidaire dont on parle de plus en plus. Parce qu'elle finalement elle contribue à notre regard sur l'économie et on invente dans les associations notamment, dans des sociétés de l'ESS, une autre façon de concevoir notre économie, le rapport au travail. Totalement, donc l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord une autre forme d'entreprendre, c'est-à-dire que ça permet d'entreprendre, mais en respectant un certain nombre de règles qui traduisent des valeurs, que sont d'abord la gouvernance démocratique, ça c'est un point très important, c'est-à-dire qu'on est sur un régime d'une personne, une voix, indépendamment de la détention en capital. Le deuxième principe, c'est la question du but non lucratif, c'est-à-dire qu'on ne distribue pas de dividendes, en fait, concrètement, quand on fait des bénéfices, qu'on appelle des excédents, eh bien on les remet en réserve et on les met au service du projet. Et troisième élément, on a une utilité sociale, c'est-à-dire qu'on répond à des objectifs d'ordre social, environnemental. Voilà. Et donc c'est une économie qui se développe, qui est à la fois un lieu d'expérimentation et un lieu où se fabriquent peut-être les nouvelles normes pour l'économie de demain. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on crée des emplois. Je l'ai dit, 10% des emplois aujourd'hui en France sont issus de l'économie sociale et solidaire. On crée des emplois et ce sont des emplois non délocalisables, des emplois de proximité. Oui, c'est un point important, c'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire étant au service finalement de la communauté locale ou de l'intérêt général, eh bien nécessairement elle a un ancrage en fait beaucoup plus fort puisque il y a une relation au territoire, une relation du coup aux acteurs locaux qui est plus importante et qui rend effectivement les services non délocalisables. Effectivement, c'est pas une économie plaquée, une économie abstraite ou une économie de la finance, j'ai envie de dire qu'on peut effectivement déployer à l'international, enfin en tout cas on peut le déployer à l'international, mais en tout cas on ne peut pas le délocaliser plus exactement à l'international. Et ça, c'est un point tout à fait crucial. Ouais. Alors, est-ce qu'on a des belles réussites, de grandes réussites dans l'économie sociale et solidaire, ou alors ce sont des petites structures de 2, 3, 5 personnes? Non. Vous avez tout l'éventail, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir la petite association qui agit pour le lien social dans un quartier politique de la ville, par exemple, avec beaucoup de bénévolat, peu d'emplois, on va dire, salariés, comme vous pouvez avoir des très grosses structures, notamment dans le champ de l'assurance, avec les mutuelles, par exemple les mutuelles de santé ou les mutuelles d'assurance. Les plus grandes mutuelles, Harmonie Mutuelle, la MGEN, par exemple, appartiennent au champ de l'économie sociale et solidaire. On peut le retrouver même dans des banques. La plupart des banques, la majorité des banques françaises sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Il suffit de penser au crédit mutuel, par exemple, crédit agricole. Donc il y a effectivement des gros acteurs, on va dire, dans le champ de l'économie sociale et solidaire. On a l'éventail complet, c'est-à-dire que c'est un mode d'entreprendre autrement, mais qui s'applique à tous les secteurs d'activité, finalement, dans lesquels les hommes et les femmes interviennent. Merci beaucoup, Merci. Timothée de Verger. Je rappelle donc que vous êtes spécialiste de l'économie sociale et solidaire.